Des civils tués lors d'une opération antiterroriste menée par l'armée lundi dans l'est du Burkina Faso. L'information a été révélée aujourd'hui par l'état-major burkinabé qui indique dans un communiqué que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés. Aucune précision n'a été apportée en ce qui concerne le nombre de civils tués. Bonsoir, maître Guy Hervé Cam. Bonsoir, Namouri. Nous vous invitons ce soir pour parler de l'actualité au Burkina Faso, votre pays. Vous êtes notamment le coordonnateur national du mouvement Sens. Que vous inspire le communiqué de l'armée, de l'état-major burkinabé aujourd'hui? Écoutez, c'est déjà un grand pas que l'état-major général des armées reconnaisse qu'il y a eu une bavure, même si... C'est une bavure pour vous? Ben oui, forcément, c'est une bavure. Vous préférez un accident? C'est une bavure, même si l'armée est là pour protéger, mais ce genre d'accident sur une population, parce que là, bien sûr, on ne donne pas le nombre, mais il est évident que c'est loin des 3 personnes dont certains en ont parlé, parce que certains contacts parlaient déjà de plus de 30 morts. Donc, je disais tantôt que c'est un pas, parce que il y a encore beaucoup de bavures comme ça, de victimes silencieuses, tout simplement parce que soit on ne le sait pas, ou alors parce que c'est masqué comme si c'était des terroristes tués. Je pense que le contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est grave du point de vue de ses conséquences, appelle quand même à la responsabilité de nos militaires. Et de ce point de vue, j'espère tout simplement, et nous l'espérons, que l'enquête annoncée sera réalisée avec diligence et surtout que les résultats seront connus de tous et non enfermés donc dans des tiroirs quelque part. Parce que pour vaincre l'hydre terroriste, il nous faut forcément une armée responsable. Et une armée responsable, c'est celle qui commet le moins possible de bavures. Selon Médecins sans frontières au Burkina Faso, les habitants de Séba dans le nord du pays sont soumis à un blocus et menacés de famine en raison du blocus organisé par des groupes djihadistes. Pourquoi l'armée n'est-elle pas encore intervenue? Écoutez, c'est un grand drame qui se passe à Séba. Et vous demandez pourquoi l'armée n'intervient pas. Et je pense que tous les Burkinabés se posent cette question. Parce que si on regarde la manière dont les choses se passent le plus souvent, on a l'impression effectivement que les militaires sont dans les camps et n'interviennent pas. Parce que ce qui se passe à Séba a commencé à Djibo, est passé par Dori et depuis longtemps, donc les gens en ont parlé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi rien n'est fait jusqu'à on en arrive à cette situation et pour combien de temps, personne ne sait. Je rappelle quand même que le Burkina Faso est aujourd'hui sous un régime issu d'un coup d'État et qui a été justifié par la question de la restauration du territoire et de la victoire donc sur les terroristes. C'est donc incompréhensible que nous ayons en fait des militaires au pouvoir et qu'une population d'une ville comme Séba soit aujourd'hui entre les mains des terroristes et n'ait plus rien ni à manger. Et on disait d'ailleurs que les populations sont obligées de se nourrir de feuilles. Et c'est quand même dramatique dans un État, plus fort dans un dirigé par des militaires. Venons-en au retour provisoire de Blaise Compaoré le mois dernier à Ouagadougou. Qu'est-ce qu'a suscité en vous de voir l'ex-président burkinabé fouler le sol de votre pays? Alors une grande tristesse pour notre pays qui était considéré, n'est-ce pas, depuis les événements de 2014-2015 comme un exemple, n'est-ce pas, de démocratie naissante en Afrique, de voir que quelques années après, on marche tant sur la justice. Blaise Compaoré, vous le savez, a été condamné à la peine à perpétuité, à la prison à perpétuité. Et venir comme ça au Burkina Faso, se voir dérouler le tapis rouge sans passer par la case justice, sans même avoir passé sans la case de reconnaissance des faits. Et aujourd'hui, on sait que Blaise Compaoré a toujours eu du mépris pour la justice. Par l'intermédiaire de son conseil, il a été dit que le jugement qui a été rendu par une institution de la République du Burkina Faso, qui est la justice, était un non-événement. Et par là, venir comme ça au Burkina, bien sûr, du point de vue de notre arsenal législatif, oui, c'est une haute trahison pour les autorités qui l'ont commis, mais je pense surtout que ça donne un très mauvais exemple dans le sens de la construction de la démocratie. Ce retour provisoire répondait à l'invitation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au nom de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ne faut-il pas réunir tous les Burkinabés, quels qu'ils soient, afin de trouver des solutions face aux défis qui se dressent devant le pays? Écoutez, si l'on me dit aujourd'hui que la réconciliation, l'absence
de réconciliation est la cause du terrorisme. Et que alors, si on réconcilie les amis d'hier et ennemis d'aujourd'hui et peut-être probablement amis de demain, il n'y aura plus le terrorisme, moi j'achète. Mais ce que je dis, je suis quand même originaire du Burkina et je connais ce que c'est que la pratique politique et culturelle de ce pays. Et comme on le dit, comme le disait donc un des sages de notre pays, le professeur Kizerbo, pour la réconciliation et le pardon, il faut 3 éléments. Le premier, c'est une mémoire fidèle. Le second, c'est une justice intègre. Le troisième, c'est un sursaut de conscience politique et éthique. Et on se rend compte que ce qui se passe va au-delà, est une annihilation de la mémoire. On a marché sur la justice, sans aucun égard, avec donc l'éthique politique et morale. À partir de ce moment, comment on peut obtenir un pardon? Le pardon, il ne se vend pas comme dans un marché d'occasion. Le pardon, il se donne et il se mérite. Aujourd'hui, si l'on ne respecte pas ces 3 critères, bien entendu, on sera donc à un avortement et non donc à un accouchement facile avec ces 3 critères. De retour en Côte d'Ivoire, où il est toujours en exil, l'ex-président Blaise Compaoré a demandé pardon à la famille de Thomas Sankara ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé. Un ex-dirigeant qui reconnaît ses fautes, ne faut-il pas lui laisser sa chance ? Écoutez, moi j'ai écouté donc les familles des victimes qui ne se sentent pas concernées par ce pardon, tant dans la forme que dans le fond. D'abord, il a demandé pardon pour les faits commis durant son magistère. Or, les faits qui datent d'avant 87, il n'était pas président. Ensuite, il a demandé pardon à qui? Aucune des familles n'a été... À la famille de Thomas Sankara. Mais non, la famille de Thomas Sankara est là. Le père de Thomas Sankara, avant de mourir, a dit que Blaise Compaoré était son enfant et qu'il l'attendait. Et aucune démarche n'a été faite envers la famille. Moi, quand j'ai lu la lettre de Blaise Compaoré, et vous pouvez le vérifier, c'est dans le fond exactement le discours qu'il a porté un certain 30 mars 2001 à l'occasion de la Journée nationale du pardon. On se rend compte donc qu'en fait, c'est un produit d'occasion qu'on veut nous vendre comme étant un produit neuf. La transition menée au Burkina Faso est-elle sur la bonne voie selon vous? La transition, aujourd'hui, vous demandez à tous les Burkinabés, on vous répondra par non. Parce que la transition est venue d'abord pour régler la question sécuritaire. Or, qu'est-ce que l'on constate? En 6 mois, la situation s'est empirée. En 6 mois, si je prends un exemple, il y a eu plus de 1000 écoles fermées entre janvier et mai 2022. Quand vous prenez la question des déplacés, on est passé de 1,7 million à plus de 2 millions. De ce point de vue-là, on ne peut pas croire en cette transition. Sur le plan de la gouvernance, tous les signaux sont au rouge. Vous voyez qu'on a un gouvernement qui vient. Première mesure forte, multiplier les salaires des gouvernants par 2. Deuxième mesure forte, les attaques directes contre la liberté de la presse, chèrement acquise par le peuple burkinabé. Pourtant, la CEDEAO a accordé une sorte de sursis à la junte dans votre pays. Écoutez, est-ce que la CEDEAO pouvait faire autrement? Vous voyez bien que la CEDEAO s'était fourvoyée au Mali. Vous voyez bien que la CEDEAO était en difficulté en Guinée. Et le cas burkinabé était bien une patate chaude entre les mains de la CEDEAO. Si aujourd'hui, on en est à 24 mois, on peut dire que c'est parce que aussi, au niveau interne au Burkina Faso, on a vu que plus de 24 mois, ça ne serait pas passé. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est très mal à l'aise et nous, au Burkina Faso, on s'est dit que c'est à nous qu'il appartient de faire tout justement pour recadrer en fait cette transition-là vers les objectifs desquels elle n'aurait jamais dû s'écarter. Il s'agit donc de la question de la sécurité, du retour à un ordre constitutionnel normal et du retour des déplacés dans leur localité. Maître Guy Hervé Cam, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.